Alors, je m'appelle Jeanne Guibard, je travaille pour le Centre des services communautaires Vanier. Et le centre communautaire gère un programme qui s'appelle Gourmet Express. C'est une entreprise sociale en services alimentaires et c'est pour former des chercheurs d'emploi dans le domaine de la cuisine pour qu'ils puissent se trouver un emploi. Notre cuisine est située à Orléans. On a emménagé dans une résidence de Montfort-Renaissance. Je pense que tout le monde connaît Montfort-Renaissance. Donc, la cuisine de l'édifice est gérée par notre programme et les gens qui travaillent dans le programme, c'est des chercheurs d'emploi qui veulent apprendre à travailler en cuisine et ils sont supervisés par un chef et 3 cuisiniers. Alors, c'est un programme, je devrais suivre l'ordre de mes fiches. Montfort Renaissance, c'est un organisme francophone qui dessert les gens qui ont des problèmes de toxicomanie, santé mentale, le logement et les aînés avec ces problèmes. Donc, c'est ce qui se passe dans cette résidence, un soutien à ces personnes-là. Et Gourmet Express étant en charge de la cuisine, elle est chargée de nourrir les gens qui habitent dans cette résidence. Et on fait des commandes pour les gens de l'extérieur aussi. On est un service traiteur. Donc, notre but, c'est appuyer des chercheurs d'emploi. Pourquoi les services alimentaires? On aurait pu démarrer un autre genre d'entreprise sociale, mais les services alimentaires, le gouvernement du Canada dit qu'en 2020, il y aura plus d'1 million d'emplois à combler dans le domaine alimentaire et en 2030, 1 200 000 à peu près. Donc, il y a toujours des emplois, puis il faut les combler. Je sais que dans notre service d'emploi, on n'a jamais assez de participants pour combler les emplois. Donc, c'est grand ouvert. Alors, on a mis quelques photos de notre nouvelle cuisine, flambant neuve, très grande. On est déménagé de Vanier à Orléans et les locaux sont beaucoup plus grands. J'ai quelques photos de notre équipement, dont le four à 10 étages qui m'épate. Quand tu as fini de cuire tes 10 pains, tu appuies sur un bouton puis il se lave tout seul. C'est vraiment merveilleux. On a un frigo walk-in en bon français, un congélateur walk-in et un entrepôt walk-in. Et puis, on a des grands espaces pour travailler. Puis, évidemment, une petite porte-comptoir qui donne sur la salle à manger. Les gens viennent commander au comptoir. Alors, le programme d'apprentissage, c'est un stage pratique en cuisine commerciale. Ça s'accompagne d'ateliers de recherche d'emploi. Donc, on fait les deux en même temps. C'est une formation à un niveau de base, en préparation d'aliments. Donc, les gens commencent dans une cuisine en préparation d'aliments. Ils peuvent faire leurs preuves et puis apprendre davantage et puis monter à peut-être être cuisinier. C'est une expérience réelle de travail, puisqu'on fait du travail réel dans notre catering. Traiteur, notre composante traiteur. Ça dure de 4 à 12 semaines. La plupart des gens restent 12 semaines, mais ça peut être un programme accéléré pour ceux qui ont déjà de l'expérience dans une cuisine. Les gens apprennent, en plus de la préparation d'aliments, ils apprennent le travail d'équipe, la communication, la résolution de problèmes, où ils pratiquent ces compétences-là. Ils sont aussi formés dans le service aux tables, s'ils le souhaitent. On a un partenariat avec l'agence Rent-A-Chef, qui donne des petits contrats de travail aux gens dans le domaine de la cuisine. Et puis, eux vont venir chez nous faire des formations en service aux tables. Donc, en ce moment, on a un chef exécutif, 4 cuisiniers et 3 livreurs. Et ça grimpe tout le temps. On est de plus en plus occupés.
On a mis une photo de notre équipe de chefs en ce moment. Le chef, je l'appelle le chef en chef, c'est celui qui est en gris, chef Justin Giroux, qui était au Château Laurier avant, puis on est allé le chercher pour s'occuper de notre château. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qui est nouveau? Les personnes qui font partie de ce programme, qui viennent participer, ce sont de nouveaux arrivants, des personnes qui changent de carrière, des personnes avec un problème physique, cognitif, santé mentale, des personnes avec n'importe quelle barrière à l'emploi peuvent faire ce programme-là. Les gens qui ont un problème cognitif ou une déficience intellectuelle, c'est préférable qu'elle soit légère parce que il y a vraiment c'est très important de veiller à la sécurité dans une cuisine. Et on a déjà eu des petits problèmes de ce côté-là. On ne veut pas que ça se représente. Problème de sécurité, et puis la personne doit être capable de suivre les instructions du chef, comme tout le monde dans l'équipe, sinon, vraiment, c'est un problème. Les personnes qui ont besoin d'expérience canadienne sont les bienvenus, évidemment, s'ils veulent travailler en cuisine, parce que c'est vers là qu'on les encourage à aller. OK. On a une photo d'une de nos équipes de 2007. Le monsieur qui est ici, il avait 69 ans et il changeait de carrière. Il venait de Chine, donc son anglais n'était pas parfait. Puis il a performé avec grand succès, il a réussi très très bien. Et il s'est trouvé 2 emplois à temps partiel par la suite. Il prenait l'autobus lui aussi, là, entre ces 2 emplois. Puis ça va très, très bien pour lui. On a toutes sortes de succès. C'est justement lui qui est ici, là, en haut. Les critères d'admissibilité, bien, au moins 16 ans pour aller travailler. Quelqu'un qui est intéressé ou passionné par les aliments. Ça prend ça. Par contre, il y a des gens qui veulent voir si ça leur irait à un travail de cuisine, qui s'inscrivent pour déterminer ça dans leur vie. Et c'est correct aussi. Il y en a qui décident que non, c'est pas ma place. Il y en a qui quittent le programme, il y en a qui le font jusqu'à la fin puis qui décident non, moi je vais aller dans d'autres choses. C'est parfait. Ça aide. Si ça aide au cheminement de carrière de la personne, c'est très bien. Il faut habiter en Ontario. Il faut être autorisé à travailler au Canada. Il faut être capable de lire, écrire, comprendre, prendre des notes, participer à des ateliers, parce que tout ça, ça se passe, puis il faut passer les étapes. Quelqu'un qui a de la difficulté à lire et écrire, on en a déjà eu quelques-uns. Ça peut fonctionner si les collègues prennent des notes, et puis ensuite on photocopie les notes pour la personne. Il faut parler une des 2 langues. Il faut comprendre une de nos 2 langues. Et puis la deuxième, bien, il la pratique. Forcément, parce qu'il faut se comprendre. Si on est en équipe avec un unilingue francophone puis qu'on est un unilingue anglophone, on parle avec nos mains, on fait des dessins, on demande aux collègues, on s'organise. Donc, les gens apprennent. Il faut être en très bonne forme physique, évidemment. C'est un travail très, très physique. On est debout plusieurs heures, on est accroupi, on porte des paquets, on fait le ménage de l'entrepôt, alors on bouge beaucoup. Et puis, il faut être libre du lundi au vendredi de 9h à 15h à peu près. Comme je vous disais, dans la cuisine, c'est 9h à 1h, puis ensuite, il y a la recherche d'emploi. Et moi, je vais sur place donner 6 ateliers de recherche d'emploi pendant les 3 mois. Qu'est-ce que les participants apprennent dans ce programme? Bien, ils apprennent à connaître l'industrie de la restauration, la préparation d'aliments, la salubrité des aliments,
le service à la clientèle, le service aux tables, comment fonctionne l'équipement d'une cuisine et comment l'entretenir et le nettoyer. Comment nettoyer et désinfecter les surfaces. Il pratique l'assiduité, le souci du travail bien fait, le travail d'équipe, la communication, tout ce qui vient avec le travail d'équipe. Et puis, ils apprennent la recherche d'emploi. Donc, ils devraient être plus ou moins autonomes sur le plan de la recherche d'emploi après cette expérience. Alors, on a mis d'autres photos de nos participants au travail, en train de faire des panini, en train de huiler le grill. On a ici la photo du chef qui est en train de montrer à une personne qui est malvoyante comment tenir un couteau sans le voir. Okay. Et puis, la dernière photo, c'est on fait des boîtes à lunch pour des groupes. Si, mettons, un groupe qui s'en va en retraite de bureau, ils veulent apporter des dîners, on peut leur livrer des boîtes à lunch individuelles. Alors, dernière chose, quels sont les résultats dans la vie des participants? Ils ont plus de compétences essentielles, comme celles qu'on a nommées, communication, et travail d'équipe et autres. Ça leur donne aussi un sentiment d'appartenance à une équipe. Ils développent des liens. Il y en a qui restent amis, il y en a qui se prennent des nouvelles l'un de l'autre. Ça leur donne un sentiment d'accomplissement, de fierté dans leur travail. Ils participent à quelque chose de concret. Ça remonte leur estime. Ça amoindrit l'isolement des gens aussi. Ils ont un endroit à aller, puis une équipe qui les attend tous les matins. Ça leur donne une expérience pratique. Ça leur donne, ce qui est très majeur, ça leur donne une référence du chef par la suite pour obtenir un emploi. Ce qu'on espère, c'est qu'ils obtiennent un emploi ou une autre formation après. Et notre taux de succès est d'environ 70 à 80 % des gens qui se trouvent un emploi après le programme. Et comme Omar et Aden, qu'on a vu dans la vidéo, ils ont eu un emploi puis ils sont retournés en formation. Alors, c'est ce qu'on veut, que leur cheminement continue. On a une photo d'un participant qui reçoit son certificat des mains du chef. Un jeune autochtone. Et une dame qui est nouvellement arrivée au Canada qui reçoit son certificat. Quel genre d'emploi est-ce que nos participants trouvent? Des commis à la préparation d'aliments, des aides cuisiniers, des postes de commis au comptoir, commis de supermarché, des assistants boulangers, pâtissiers, assistants chez un service traiteur. Et puis plongeurs. Souvent, les gens commencent comme plongeurs à la vaisselle et puis ils se font connaître, ils font apprécier leurs compétences et puis ils se font offrir d'autres postes. Alors, un peu de tout ça. Et quand les gens obtiennent un emploi, on leur demande de sonner la cloche chez nous. On a une grosse cloche d'école ancienne. Ils viennent sonner la cloche, ce qui encourage tous les autres qui sont dans le centre d'emploi. Ah, il y en a des emplois! Et puis, la compagnie Surgener nous a donné une camionnette. On a mis nos logos et c'est là-dedans qu'on fait nos livraisons. Alors, la dernière page, vous avez le numéro de téléphone où appeler s'il y a des gens qui sont intéressés. C'est moi qui vais vous répondre, c'est moi qui fais les inscriptions et je peux parler à n'importe quelle de vos connaissances du programme, répondre aux questions, puis les inscrire. En général, on a 12 personnes en même temps dans la cuisine. Et puis là, s'ils passent leurs 3 mois, donc après 3 mois, on a 12 autres personnes. Fait que parfois, il y a de l'attente. Le début, ça serait comme en septembre. C'est des semestres, ça suit? Ça suit pas vraiment les semestres, non.
Là, c'est novembre, 6 novembre, février. Mais ça arrive que des gens quittent le programme en cours, ouais, et on peut les remplacer. Donc, je garde toujours une liste d'attente des intéressés qui sont déjà inscrits, puis quand il y a quelqu'un qui quitte, je les fais rentrer. Alors, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions?